Bonjour tout le monde, c'est Allen, je suis très heureux de vous retrouver sur Parfum TV parce qu'aujourd'hui nous allons parler des parfums que j'ai beaucoup portés durant mon adolescence, durant ma tendre jeunesse qui me manque tellement. Donc du coup, c'est pas que je suis vieux maintenant, hein. Non, surtout pas. J'ai encore de beaux jours à venir, mais en tout cas, voilà, ce sont des parfums que j'ai énormément portés, donc du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire une vidéo à ce sujet-là, de vous expliquer un peu le pourquoi, du comment, dans quel contexte je le portais, avec quel genre de tenue, etc. Alors je ne vais pas vous écrire les notes spécialement, parce que franchement j'ai pas fait un travail de recherche de fouf, donc voilà, ne m'en voulez pas. Mais une chose est claire, c'est que j'espère que vous allez reconnaître certaines fragrances, j'espère que certaines fragrances vont vous plaire, et même si ça vous plaît pas, ce sont des parfums que j'ai portés cher à mon cœur et que j'ai portés pendant un long moment, et donc du coup on va commencer tout de suite la vidéo. Donc n'hésitez pas à participer déjà avec moi, à me dire en description les parfums que vous avez beaucoup porté, que vous avez énormément apprécié, et donc du coup ça peut vraiment être sympa de partager tout ça entre nous. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et on commence maintenant. Alors, il faut savoir comme quoi j'ai été pendant un très long moment vraiment un grand fan de Paco Rabanne. C'est vraiment l'une de mes marques préférées que j'ai vraiment énormément appréciée et que j'ai beaucoup portée. Et donc du coup, l'une des fragrances que j'ai vraiment aimé et beaucoup portée, c'est le Ultraviolet de chez Paco Rabanne. C'est un parfum qui m'évoque tellement de beaux souvenirs. Je l'ai beaucoup senti sur plein de personnes, hein, parce que voilà, une fois que je le portais, il y avait plein de personnes qui me disaient mais qu'est-ce que tu sens? Tu sens super bon, ça a une odeur un peu de violette, un truc un peu sucré comme ça pour mec. Franchement, ça tenait super bien. En plus, j'avais aussi des copines qui portaient du Paco Rabanne Ultraviolet. Je trouvais ça assez original. Et donc, du coup, c'est un parfum qui m'a beaucoup suivi. Je l'ai acheté 2-3 fois et vraiment, je l'ai vraiment porté à mon cœur jusqu'au bout d'un moment où j'étais un petit peu saturé, parce que quand on porte trop longtemps le même parfum, moi en tout cas, c'est mon cas, c'est que comme en tant qu'amoureux des parfums, moi je vais tout le temps changer, renouveler un peu tout ce que j'ai, et donc du coup j'ai dû m'en séparer malheureusement, mais c'est un parfum que j'ai vraiment énormément apprécié. Pour rester dans le même registre de Paco Rabanne, il y avait le One Million également, que j'ai aussi beaucoup porté, que c'est un parfum que j'ai vraiment énormément apprécié. C'est un parfum épicé, c'est un parfum qui est en même temps sucré, on sent qu'il y a une personnalité derrière, c'est un parfum qui a beaucoup de charisme, c'est le genre de parfum qui est en même temps bling bling, qui a la tchatch. Moi, c'est le genre de fragrance que j'ai vraiment aimé, parce qu'en plus ça il me laissait un beau sillage et les personnes se retournaient à chaque fois. Ça me faisait rire parce que je me rappelle encore à l'époque, il y avait un petit enfant, il disait maman ça sent super bon. Après elle disait oui c'est les fleurs, parce qu'on est à côté d'un truc de fleuriste, mais dans ma tête je le savais très bien que c'était mon Paco Rabanne One Million qui faisait de l'effet. Et donc du coup si pour des enfants ça disait que ça sentait bon, c'est que c'était bingo franchement. Et c'est un parfum qui m'évoque aussi beaucoup de beaux souvenirs, donc moi c'était un vrai bonheur de pouvoir le porter. Alors pour rester encore dans les Paco Rabanne, oui parce que je vous ai dit, les Paco Rabanne j'en ai beaucoup porté, et c'est le Black XS que j'ai vraiment apprécié. J'avais l'impression qu'il y avait des notes un peu, il a aussi des notes sucrées, gourmandes, suaves, qui laissaient un beau sillage. Là aussi c'est un parfum que j'ai reçu beaucoup de compliments. Alors c'est pas un secret, je travaille en boîte de nuit, donc du coup quand je le portais en discothèque, on me demandait tout le temps c'est quoi le genre de parfum que tu utilises, etc. Tu sens super bon, j'aimerais bien me procurer le même, etc. Donc voilà, j'ai reçu énormément de compliments, et encore actuellement, j'hésite pas à porter le Black XS de chez Paco Rabanne, parce que c'est un parfum qui met énormément droit au cœur, et que j'ai beau le porter, et je m'attache toujours autant, c'est toujours un émerveillement quand je le porte, et moi c'est le genre de fragrance que j'apprécie énormément. Après ça, il y a eu également l'Homme Intense de chez Dior. Là c'est aussi le genre de parfum que j'ai eu beaucoup de compliments. Je le portais également quand j'allais en soirée, en boîte de nuit, et donc du coup il laissait un très beau sillage. Maintenant je trouve qu'il est un petit peu surfait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont porté, et donc du coup malheureusement il commence un petit peu à tourner, et il commence à
à prendre de l'âge, ce parfum, même si maintenant le parfum est une œuvre d'art intemporelle. Je suis totalement d'accord et je suis le premier à revendiquer ce genre de choses. Mais pour moi, en tout cas, il commence à être un petit peu dépassé. Peut-être que quand je le sentirai un peu plus tard, ça va peut-être me faire plaisir et me rappeler des beaux souvenirs. D'ailleurs, j'en ai toujours un dans ma collection pour me remémorer ces beaux souvenirs, parce qu'il laisse un sillage tellement un peu poudreux, enivrant, un sillage un peu sucré, parce qu'il est à base d'iris et d'ambrette. C'est vraiment le parfum que je peux même vous recommander si maintenant vous cherchez vraiment un bon parfum charismatique, très audacieux, élégant. Voilà, il y a même des femmes qui portent ce genre de parfum, hein. Donc du coup, moi je valide à 200%, et moi c'est le genre de parfum qui me tient énormément à cœur et que j'ai vraiment aimé. Après ça, il y a eu le H&M, donc de chez Anna Mori. Ça, c'est le parfum culte. Pour moi, il est épique, ce parfum. C'est le parfum où j'ai reçu un maximum de compliments. Quand je le portais, quand c'était à mes 16 ans ou quand c'était encore maintenant, j'ai toujours le même compliment. Tu sens super bon, qu'est-ce que tu portes? Et quand je dis le mot Anna Mori, ben, personne ne connaît, etc. Donc moi, ça me fait hyper plaisir parce que c'est un parfum unique, un parfum de niche qui me tient énormément à cœur et que quand j'ai toujours dans ma collection. Ça, c'est le jeu. Pour moi, c'est ma valeur sûre qui reste toujours dans ma collection. C'est une sorte de boisé frais, légèrement orientalisante, très bonne fragrance, vraiment que je vous recommande, ne serait-ce que d'aller sentir. Et donc du coup, il a également un sillage un peu enivrant, sucré, mais tout en étant charismatique et masculin. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve que c'est un parfum d'une originalité assez incroyable. En plus de ça, Anna Mori, c'est un parfum qu'on ne connaît pas énormément, donc moi je trouve ça cool. Et pour moi, il rentre dans mon cœur et dans mon top depuis des années. Et donc comme je vous le disais, j'ai toujours un de stock dans ma collection. Dès qu'il est en terme, dès qu'il commence à être à la fin, à ce moment-là, je me rachète un nouveau flacon pour être sûr de toujours avoir de stock. Et voilà, c'est le genre de parfum que je n'hésite pas à porter. J'aime bien le porter surtout pendant le printemps, pendant l'automne. Et je trouve qu'avec cette brume, ce beau vent, il laisse un beau sillage très doux. Et puis je me sens tellement élégant, sensuel, sexy à la fois, classe. Vraiment, je vous invite à aller le tester. Et franchement, top quoi, cool. Si vous aimez bien les parfums frais, c'est vraiment le genre de fragrance que je vous conseille énormément. Puis après ça, c'est également un amour que je porte beaucoup parce qu'il m'évoque beaucoup de beaux souvenirs, et c'est le Déclaration de chez Cartier. Pour moi, c'est toujours une fragrance que j'ai dans ma collection. Pour moi, c'est une valeur sûre, c'est un parfum qui est assez fort, puissant, qui a fait aussi qui est un peu, certaines personnes diraient qu'il est un peu dépassé, mais moi je trouve pas. Je trouve qu'il fait très masculin, qu'il fait très monsieur, qu'il fait très charismatique, qu'il fait très bohémique. Je sais pas si ça se dit, mais on va l'inventer. Et donc du coup, pour moi, c'est une valeur sûre. D'ailleurs, je me rappelle encore, c'est l'un des parfums que j'avais offert à ma maman, tellement qu'elle l'avait apprécié. Et donc du coup, pour moi, ça reste vraiment de très beaux souvenirs et une valeur sûre. Si maintenant vous cherchez vraiment un beau parfum, chic, élégant, charismatique, un parfum qui peut aller en toute situation, dans un gala, comme voilà, en journée, je trouve qu'il faut vraiment avoir du caractère et une personnalité. Moi, j'aime bien le porter quand j'ai vraiment envie de m'affirmer, quand j'ai vraiment envie d'avoir la pêche, la patate. Et comme je vous ai dit, c'est un parfum qui met d'une valeur sentimentale. Puis c'est l'une des fragrances que j'avais offert à ma maman, tellement qu'elle l'appréciait. Donc du coup, mesdames, si maintenant vous appréciez également les parfums masculins, c'est le genre de fragrance que je peux vous recommander. Après ça, il y a qu'est-ce que j'ai vraiment aimé, c'est le The One de chez Dolce & Gabbana. C'est l'une des fragrances également que j'ai dans ma collection. D'ailleurs, moi, je l'ai en dupe parce que je trouve qu'il est génial. Je vais vous le montrer. Moi, je l'ai en dupe de chez Federico Maura, que je le vends dans ma boutique en ligne, que je vous mettrai juste en dessous en description, et je trouve que c'est une fragrance qui est géniale. Alors déjà, ce dupe-là est excellent parce que la qualité des composants, c'est des matières nobles. C'est ce que j'apprécie énormément, c'est pour ça que je travaille avec eux. Et également, c'est le genre de parfum que je peux vous recommander dans la collection Pure Royal. Donc du coup, c'est un parfum qui est frais, à base de basilic, en même temps il est orientalisant. C'est un parfum qui m'évoque tellement de beaux souvenirs, qu'il laisse un très beau sillage, un sillage très propre, très frais, en même temps il est très chic, très bling bling. Je trouve que c'est le genre de parfum qui
se porte très bien dans des situations du style en soirée, pendant des galas, ça peut être vraiment dans des mariages, ça peut être vraiment dans des situations où vous savez que vous allez être la star un peu de la soirée. Et donc du coup, moi je trouve ça cool, je trouve ça assez... voilà, très légitime. Je trouve que c'est un parfum très noble et très audacieux en même temps à la fois et très charismatique, pleine de puissance. Et voilà, moi je le trouve cool, franchement. Et moi c'est le genre de fragrance que j'aime beaucoup et que j'ai toujours dans ma collection, que ce soit en dupe ou l'original. Après je préfère le dupe parce que voilà, je le trouve non seulement moins cher, mais en plus de ça, il est de haute qualité. Comme je vous ai dit, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos, donc il n'y a pas de souci. Si maintenant vous voulez aller jeter un coup d'œil. Après ça, il y a le Illicit de chez Jimmy Choo, qui est un parfum qui m'a fait tellement voyager et que j'ai encore actuellement dans ma collection parce que j'aime beaucoup le sentir et me remémorer ce beau voyage à Paris, parce que voilà, je voyage très souvent à Paris, mais c'était l'une des fois où j'avais acheté un parfum et donc j'avais reçu en échantillon et que j'étais dans le trajet pour retourner sur Bruxelles et je l'ai senti et il m'a tellement émerveillé. Et je me rappelle encore, j'avais des paillettes dans les yeux, j'avais limite des larmes parce qu'il me faisait penser à un souvenir d'enfance très beau, très bohème, très tendre, très chic, très pleine de douceur et de tendresse, que moi j'ai beaucoup apprécié. C'est un floriental, donc il est à base de fleurs, de miel, très onctueux. Franchement, c'est le genre de fragrance que je vous recommande si vous aimez bien les fragrances un peu florales, orientales, que j'ai encore actuellement. D'ailleurs, c'est l'un de mes parfum préféré, franchement il est top, il est excellent. Et donc du coup ça me remémore vraiment ce beau voyage entre Paris et Bruxelles où j'ai eu vraiment cet émerveillement et waouh, waouh. Juste un mot, c'est waouh, un truc de ouf. Puis après ça, j'ai eu le Chrome de chez Azzaro. Ça, c'est le genre de fragrance que j'ai également beaucoup porté. Il me fait rappeler de très beaux souvenirs également. C'est un parfum frais, un parfum aldéhyde, un parfum qui est plein de charme, plein de charismatique, plein de force, de puissance et d'élégance, très haut, très noble. Franchement, je le trouve cool, je le trouve intemporel. Je trouve que c'est un genre de parfum qui peut aller très bien pour un adolescent, pour un jeune adulte, pour une personne un peu plus mature. Je le trouve vraiment plein de punch, je le trouve vraiment top quoi ce parfum. Et moi il me fait rappeler quand j'étais en vacances, je le portais très souvent, j'aimais bien franchement quand j'allais dans des pool parties, vous savez les soirées au bord de la plage où vous êtes en train de danser, où vous vous amusez, un truc de ouf, et je sentais à chaque fois cette fragrance qui m'émerveillait et qui me faisait rappeler à chaque fois ce beau souvenir de vacances, vous savez où est-ce que vous avez la chaleur, en même temps il fait nuit, vous entendez les cigales, ou ce que vous entendez également les bruits de la vague avec ces lumières qui illuminent parce que c'est une soirée dansante. Je trouve ça cool, je trouve ça vraiment top pour un festival. C'est vraiment également le genre de fragrance que je vous recommande. Et moi, c'est un parfum que j'ai beaucoup porté et que j'ai vraiment aimé et qui m'est très cher à mon cœur. Après ça, il y a également le Lolita Lampica, mon premier. Alors là, c'est un parfum féminin que j'ai beaucoup porté et encore de temps en temps, je n'hésite pas, quand je sens un dupe par exemple, je n'hésite pas à le racheter. Je sais plus s'il m'en reste encore dans ma collection, mais franchement c'est le genre de parfum que je dois absolument racheter parce que c'est un parfum qui est à base d'anis ou de réglisse, je suis pas sûr, mais en tout cas c'est un parfum qui est sucré, enivrant. C'est le genre de fragrance qui me fait rappeler de très beaux souvenirs quand je suis chez moi, quand je suis dans mon petit univers, dans un endroit un peu plus cocooning, quand je suis vraiment au repos et que j'ai envie en même temps d'un truc qui est classe, qui est en même temps sexy, qui envoie du lourd, un truc qui vraiment qui en jette tout en élégance, tout en distinction, je sais pas si ça se dit, mais bref, vous m'avez compris, qui est distingué. Et vraiment je trouve que c'est un parfum féminin mais que moi je le porte très bien de temps en temps et qui me plaît énormément. Je le trouve très gourmand et pétillant à la fois, et frais et noble, et moi c'est ce que j'apprécie beaucoup et que je n'hésite pas à le racheter à chaque fois.
Après ça, il y a eu le Boss Orange Man de chez Hugo Boss. Ça, oh là 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 là, j'en ai vidé des flacons, hein, mais vraiment. Le truc, c'est qu'à l'époque, je sais pas si maintenant ils l'ont sorti en eau de parfum ou en eau de parfum intense, ça serait cool, franchement. Mais en tout cas, à l'époque, il l'avait qu'en eau de toilette. Et le truc, c'était que ce parfum me plaisait tellement que je n'hésitais pas à avoir la main lourde, mais la main lourde, vraiment, je me parfumais de partout, etc. avec, parce qu'il était tellement léger, comme c'était une eau de toilette, et que ça me dérangeait énormément. J'hésitais pas à y aller, hein. Et comme c'était une nouveauté qui était sortie à l'époque, forcément elle coûtait très cher, donc du coup je n'hésitais pas aussi, mais j'avais les moyens qui me permettaient, et donc du coup à en racheter encore et encore et encore, et donc du coup j'en ai usé, j'en raffole de ce parfum. D'ailleurs il faut absolument que je m'en rachète. Et en plus de ça, si vous aimez bien les parfums qui sont à la fleur d'oranger, des parfums suaves, des parfums qui sont légèrement sucrés mais pas trop, mais qui sont très doux et en même temps qui font un peu masculin et qui vont très bien aussi à mes dames, donc c'est le genre de parfum que je vous recommande. En plus de ça, j'ai trouvé un chouette dupe chez Federico Maura qui le vend. Je vous le mettrai également juste en dessous en description, directement vers ma boutique en ligne, parce que je trouve ça cool qu'il est ressorti. Et en plus de ça, il est en eau de parfum, les gars. Donc du coup, vous imaginez en eau de parfum le Orange Man de chez Hugo Boss. J'étais ravi, mais un truc de ouf. Donc du coup, je vais pas tarder à passer commande pour justement m'avoir mon Orange Man de chez Federico Maura en collection, dans ma collection, quoi. Donc ça, je trouve ça cool. Après ça, donc du coup, il y a, oh oui, l'Allure Homme Sport de chez Chanel. Ça, c'est le genre de parfum qui est frais, qui est peps, qui est pleine de joie, en même temps pleine d'élégance, de charisme, qui est noble, qui est grand, fort, qui est puissant, qui est sportif à la fois. Et franchement, ça, c'est le genre de parfum que j'ai aussi beaucoup porté, que j'aimais bien porter, par exemple. Avant, je faisais beaucoup de sport et ça me remémore. En fait, si vous voulez, avant, j'ai fait de la danse classique, ouais, et de la danse contemporaine. Et donc du coup, après chaque séance, je me rappelle, je m'en parfumais parce que j'avais toujours un flacon, parce qu'il faut savoir que j'étais dans une école d'art de danse pendant mes années de lycée, et donc du coup, c'était la fragrance que je mettais à chaque fois après avoir fini mes cours de danse. Et donc du coup, ça me remémore à chaque fois cet état d'esprit assez de leadership. Vraiment, je me sentais vraiment fort, je me sentais charismatique, je sentais que j'avais fait plein d'efforts et que c'était récompensé par rapport à des belles choses, à déjà mon physique. Je me sentais bien dans ma peau, je me sentais bien dans mon corps. C'était vraiment une belle période, et à chaque fois je recevais beaucoup de compliments parce que mon parfum était très enivrant, il était très séductif. Et je me rappelle encore, j'avais tous mes potes qui étaient là en train de demander à leurs parents pour essayer d'acheter également le Allure Homme Sport de chez Chanel, parce que bon, quand on est adolescent et qu'on le porte, forcément c'est pas très accessible parce qu'on n'a pas forcément les moyens, mais donc ça me faisait rire parce qu'il y avait un pote qui mettait le même parfum et il disait: regarde, j'ai réussi à l'acheter, c'est grâce à toi en plus, et franchement j'en suis fan et ça me remémore de beaux souvenirs. Et encore, j'ai eu ce même pote sur Facebook qui m'a dit: ah, tu te rappelles du Allure Homme Sport chez Chanel, c'était vraiment le parfum que quand je le ressens, je repense toujours à ce beau souvenir de danse, ce beau souvenir très énergisant. Vraiment, je trouve ça cool, et moi c'est un parfum qui m'est très cher à mon cœur, et pour moi c'est une valeur sûre, quoi. Vraiment le top du top. Puis après ça, il y avait un parfum que j'ai vraiment beaucoup porté également, c'est le Fahrenheit de chez Christian Dior. Alors là, c'est le parfum c'était mon beau-frère qui me l'avait fait découvrir. Et franchement, je trouve ça top parce que c'est un parfum qui est puissant, charismatique, audacieux, qui est tout en élégance et en même temps qui a une assurance, une estime de soi très forte, qui est waouh. C'est le Fahrenheit de chez Christian Dior, hein, je précise bien. Et donc je pense même qu'ils l'ont sorti en eau de parfum maintenant. Et je trouve que c'est un parfum qui est également intemporel, qui est une belle création. Et franchement, ça me fait tellement penser à de beaux souvenirs, et quand je le sens, quand je le ressens encore, ça me fait penser aux vacances, parce que j'allais en campagne
voilà, chez mon beau-frère et ma sœur, et donc du coup ça me fait repenser à de chouettes souvenirs d'enfance, et donc du coup quand je le porte également, je me sens tellement élégant, j'ai l'impression de rentrer dans la peau de mon beau-frère parce qu'il m'impressionnait, et ça je trouvais ça cool, et j'avais l'impression d'à chaque fois j'avais une part de lui qui était dans ma personnalité, et donc du coup j'avais certaines forces, ce pouvoir comme ça que lui seul avait, mais que il me servait de modèle, il m'inspirait énormément, et donc ça je trouvais ça cool, et c'est ce qui m'impressionnait énormément, et quand je le portais, ben, à chaque fois j'ai ce beau souvenir, et j'ai ce charisme, et j'ai cette personnalité comme ça qui sort de moi, c'est absolument incroyable. Je sais pas si ça vous arrive aussi quand vous portez un parfum que vous connaissez d'une certaine personne, et à ce moment-là vous prenez part un peu de sa personnalité, et en tout cas il vous inspire énormément, et donc du coup vous vous sentez beaucoup plus fort, beaucoup plus charismatique. En tout cas c'était ce que j'avais avec le Fahrenheit de chez Christian Dior, et donc j'avais l'impression d'avoir une part de mon beau-frère qui était dans le coin de mon cerveau, et donc du coup je me sentais tellement fort et puissant, et je pouvais franchir n'importe quelle limite, et voilà, combattre tous les obstacles qui s'avançaient devant moi, et donc moi je trouvais ça cool, et franchement ça me remémore de beaux souvenirs, et c'est un parfum que j'ai beaucoup porté pendant longtemps également. Donc du coup après ça il y a eu le Hypnose de chez Lancôme. Alors là c'est un parfum, d'ailleurs je pense même que ça fait partie de l'un des seuls parfums masculins que Lancôme a sorti, que j'ai été vraiment charmé avec le beau flacon qui est un peu renversé comme ça. Je trouve ça chouette, c'est un parfum qui est aussi plein de personnalité, plein de peps, un parfum qui est audacieux, il est un peu comme le Déclaration de chez Cartier, c'est un parfum qui a vraiment une grosse personnalité, et moi c'est le genre de parfum que je me rappelle que j'aime beaucoup porter, parce qu'il faut savoir comme quoi j'ai été indépendant pendant un petit moment, et donc du coup c'est un parfum qui a été beaucoup... Je me sentais très comme le leader, je me sentais fort, je me sentais charismatique, je me sentais pleine de pouvoir, pleine de puissance, et franchement je sentais, quand je le portais, je sentais que j'arrivais à emmener la foule avec moi, et ça je trouvais ça cool, et franchement c'est le genre de parfum que, waouh, il est puissant, impressionnant. C'est ça en fait, c'est un bon adjectif qui le qualifie, c'est un parfum très impressionnant, et moi qui m'a vraiment beaucoup plu. Après il faut aimer, hein. Il faut vraiment aimer, c'est des parfums forts, et moi je trouve ça cool, et vraiment il me fait penser à de beaux souvenirs. Alors là c'est le Gucci by Gucci, de chez Gucci, hein, voilà. Donc du coup ça c'est un parfum que j'ai aussi porté, et ça je l'aimais beaucoup, et d'ailleurs maintenant quand je le sens ça me fait penser à de beaux souvenirs, des souvenirs d'enfance, parce que mon frère le portait, et donc du coup quand je le sens, ben, je pense à lui, et c'est le genre de parfum que j'ai beaucoup porté. Et je le trouvais cool, je le trouvais sucré, je le trouvais plein d'élégance, je le trouvais très vif, je le trouve très éloquent. Éloquent, oui, pour un parfum, parce que je trouve qu'un parfum raconte une belle histoire. Et cette histoire-là m'a beaucoup touché. Et pour moi, c'est un beau parfum qui reste à jamais gravé dans mon cœur. Et voilà. Donc voilà, c'est un parfum que j'ai beaucoup porté et que je partageais avec mon frère, et je trouvais ça cool. Après ça, il y a eu le Amor de chez Cacharel. Et donc du coup, là pour le coup, ça c'est le genre de parfum que j'ai également beaucoup porté, qui était pétillant, qui était plein de fraîcheur, plein de joie de vivre, qui était plein d'amour, qui est... plein de générosité, de bienveillance, c'est un parfum que j'aime beaucoup porter, même encore maintenant de temps en temps, quand j'ai vraiment envie de me sentir frais, quand j'ai envie de me sentir heureux, pétillant, quand j'ai envie vraiment de retourner en adolescence. Et moi je le trouve tellement cool, tellement swag, tellement... Waouh, un truc de ouf quoi. Il y a des parfums comme ça que quand on le sent, on a la niaque, on a vraiment envie de sourire, on a vraiment envie d'être heureux, de croquer la vie à pleines dents. Et ben, c'est le genre de parfum que m'évoque l'Amor de chez Cacharel. Et pour moi, c'est un parfum intemporel que j'aime beaucoup et que je n'hésiterai pas à racheter. D'ailleurs, je l'avais il n'y a pas longtemps, j'avais l'original que j'ai donné à une copine, je me rappelle encore, parce qu'il faut savoir que mes parfums, moi je les trie énormément, et donc du coup, je les trie très souvent, et donc je n'hésite pas à donner à ma famille, je n'hésite pas à donner à mes amis, pour comme ça au moins ça n'envahit pas trop mon stock. D'ailleurs il faut que je vous prépare un tri de mes parfums absolument, où je dois les classer. J'espère que ça vous fera plaisir, et je pense que c'est le genre de vidéo que vous m'avez déjà demandé, et donc voilà, je le trouve cool, et pour moi c'est une valeur sûre.
Après, il y a eu le Kenzo Amour. Alors là, oh, comment vous dire, ce parfum porte bien son nom. Kenzo Amour, c'est un parfum plein d'amour, plein de douceur. On a de la vanille, il est enrobé de tendresse, de sensualité. C'est le parfum qui m'a tellement enivré. Quand je travaillais en parfumerie, c'était l'un des parfums que je vendais le beaucoup plus. Vraiment le top du top. Et je trouve, pour clôturer cette vidéo, c'est vraiment l'un des parfums que je peux vous conseiller si vous aimez bien les odeurs suaves, les odeurs sensuelles, les odeurs... Moi, j'aimais bien le porter quand j'avais vraiment envie de me sentir réconforté, quand j'avais envie d'être dans un moment plein de douceur, quand j'avais envie de vivre le moment présent. Et il me fait rappeler plein de beaux souvenirs, des souvenirs aussi de premier amour, des souvenirs nostalgiques, mais de très beaux souvenirs romantiques. Et donc moi je le trouve cool. Est-ce que c'est tout? Ah oui, il y avait aussi le Vanille Somptueuse que je porte encore actuellement, enfin de chez MAC, que je vous invite à aller découvrir. D'ailleurs c'est une collection pépite. Franchement, que je vous mettrai également juste en dessous en description. Pour l'instant je suis en rupture de stock, mais rassurez-vous que j'ai encore d'autres collections de chez MAC qui est vraiment excellent, de matière noble, qualitatif, vraiment le top du top. Si vraiment vous cherchez des parfums de niche, de très haute qualité, avec des matériaux nobles, c'est vraiment le genre de parfum que je vous recommande. Et le Vanille Somptueux, ça c'est le genre de parfum que j'ai fait la découverte il n'y a pas longtemps. Et donc j'ai été tellement séduit que je le porte encore, je le consume, parce que là maintenant il arrive en fin de vie, donc du coup il faut absolument que je reprends mon stock. Mais vous inquiétez pas, dès que j'ai de nouveaux stocks, je vous le tiendrai au courant en vidéo, etc. Comme ça, vous pourrez aussi vous le procurer. Mais il y a aussi d'autres parfums de chez MAC que je vous invite à les découvrir, qui sont juste d'exception. Et donc pour moi, ça m'évoque beaucoup de souvenirs très tendres, romantiques, bohémiques, très chatoyants, très sensuels, en même temps très distingués, uniques. C'est exactement ça. Quand je le porte, je me sens tellement unique, je sens que j'ai ma personnalité qui est en train de se dévoiler et qui laisse un tendre et beau sillage incroyable. D'ailleurs, c'est ce que tous les parfums MAC laissent, c'est un sillage absolument somptueux. C'est tout ce que j'ai à dire, vraiment magnifique, et là je vous le recommande, et c'est pour cette raison que j'ai décidé de collaborer et de travailler avec eux, parce qu'ils laissaient des sillages absolument somptueux, de haute qualité et très nobles, et moi c'est ce que j'apprécie énormément. Donc du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait hyper plaisir de vous avoir présenté à travers ce mini petit storytelling, on va dire, les parfums que j'ai beaucoup portés, que j'aime encore actuellement, les parfums, voilà, il y a encore d'autres parfums que je porte qui me font penser d'autres beaux souvenirs bien sûr, mais voilà, c'est encore une autre affaire qui fera débat d'une autre vidéo, pourquoi pas, parce que je trouve qu'elle dure même très longtemps cette vidéo, mais ça me fait toujours plaisir, vous savez que j'adore être avec vous et passer ce petit moment entre nous, donc je le trouve vraiment magnifique. Bien évidemment, je vous invite, si maintenant vous voulez découvrir l'un des parfums, à aller visiter ma boutique en ligne que je vous mettrai également juste en dessous en description. Vous avez de très bons génériques de haute qualité avec de matériaux très nobles en eau de parfum, je précise bien, parce que moi ce que j'adore c'est les eaux de parfum, et donc voilà, j'espère que vous appréciez aussi tout autant que moi les parfums, les eaux de parfum. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, je vous invite à liker pour me soutenir. Je vous invite également à vous abonner. C'est la première fois que vous me retrouvez à travers cette vidéo. Comme ça, vous rejoignez la communauté des parfums addicts, des amoureux du parfum, tout comme moi, tout comme une grande partie. Je vous invite également à me dire, vous, en commentaire, les parfums que vous avez énormément portés, les parfums qui vous font penser à de très beaux souvenirs, les parfums qui vous font penser à des trucs magiques, des trucs féeriques, des choses absolument incroyables, parce que le parfum va vous plonger dans un univers tellement fantastique, plein d'émotions fortes et surprenantes. Je pense que c'est l'un des plus beaux sens qu'on peut avoir au monde, c'est l'odorat, et ça je trouve ça hyper agréable. Bien évidemment, je vous invite, donc je vous l'ai déjà dit, à vous abonner, à activer la cloche de notification, comme ça vous serez au courant des vidéos qui sortiront en avant-première, et ça me fait toujours plaisir. C'est la fin, nous en tout cas on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une agréable semaine parfumée. À bientôt.